Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais réaliser ce make-up. En fait j'ai commandé récemment une palette Révolution Beauty et du coup je l'ai reçue. Donc elle se présente comme ceci. Elle est vraiment trop canon et en fait c'est une palette qui est vraiment dans les tons très roses, voilà, paillettes, trop canon. Du coup j'avais très envie de vous faire un petit maquillage avec cette palette et étant donné que la Saint-Valentin approche, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire voilà, un petit make-up avec cette palette. Donc si jamais ça vous intéresse de savoir comment j'ai réalisé ce maquillage qui est très facile, hein, je ne suis pas du tout une pro, et bien je vous laisse avec la suite de la vidéo et puis on se retrouve à la fin. Bon, du coup on va commencer. Là j'ai déjà appliqué ma crème. En ce moment je teste la crème Aquasource Gel de chez Biotherm. Et je la trouve plutôt pas mal, elle a vraiment une super texture sur la peau. Après on a la peau toute douce donc je trouve que ça prépare bien au make-up. Du coup je me suis munie de ma petite éponge et pour le teint j'ai envie d'un teint qui soit quand même assez naturel, glowy. Donc je vais utiliser les fonds de teint Dream Urban Cover de chez Maybelline. Ça se présente comme ça et du coup moi je fais un mélange de ces deux teintes, la 103 et la 128, parce que du coup j'ai un peu... je suis pas non plus claire comme ça et je suis pas non plus foncée, donc je mélange les deux. Et j'aime vraiment trop ce fond de teint, il est hyper... il est très naturel, très léger et hyper lumineux et quand les beaux jours arrivent, je l'adore. Je mélange directement les deux sur ma petite éponge et je passe à l'application. Donc voilà ce que ça donne pour le teint, vous voyez ça reste très naturel et très glowy. Hop, je vais maintenant passer à l'anti-cerne et moi j'utilise l'accord parfait de chez L'Oréal et en teinte par contre c'est la Ivoire 1N. Et donc je vais l'appliquer hop ici en interne, un peu là. Je la mets aussi un peu en base paupière. Sur mes zones de lumière. Je fais pareil de l'autre côté, hop. Et un petit peu en bas. Je viens estomper tout ça avec la même éponge. Et ensuite ça je le fais pas tout le temps mais on va venir sculpter un petit peu notre visage. Moi j'utilise le Sculpting Touch de chez Kiko. Hop, qui est comme ça. Et c'est un marron assez froid. Et donc là je vais venir en mettre hop ici. Également là. Sur mes tempes. Et légèrement en contouring de nez. Hop sur les arêtes. Et ça je viens l'estomper avec un gros pinceau comme ça, un pinceau à fond de teint, je trouve que ça va mieux se diffuser. Donc voilà ce qui est du teint, donc vous voyez que là j'ai bien structuré mon visage. Je vais juste venir poudrer parce que c'est quand même très lumineux. Toujours ma petite palette de chez NYX, la 3 Step Sculpt que j'adore. Comme ça il y a tout ce qu'il faut dedans. La poudre, le bronzer et l'highlighter. Là je viens poudrer mon dessous d'œil. Et je vais venir avec le bronzer. En prendre pas beaucoup mais juste pour réintensifier un petit peu. Déjà on avait mis le contouring. Et je vais venir mettre une petite pointe de blush. Moi c'est un blush de chez Yves Saint Laurent. Yves Rocher, la meuf s'emporte. C'est la teinte 07 Rose Capucine.
c'est un joli petit rose. Un petit peu légèrement orangé corail. Et donc là on en met sur les petites pommettes. Mais pas trop là non plus, je préfère les mettre un peu au-dessus de... un petit peu au-dessus de mon contouring en fait. Pas trop ici parce que sinon ça écrase un peu le visage je trouve. Voilà pour le teint. On va pouvoir passer au make-up des yeux. Est-ce que je ferai pas mes sourcils maintenant? Comme d'habitude je viens remplir mes sourcils avec les crayons de chez Yves Rocher également. Avec la teinte 05 pour l'extérieur et la teinte 02 pour faire l'intérieur de mes sourcils. Hop, et je mets un petit coup de goupillon pour mélanger un peu les couleurs. Voilà, maintenant on va vraiment pouvoir passer au make-up des yeux. Et donc on va pouvoir tester la palette Révolution. Donc c'est la Forever Flawless. Et donc il y a 18 fards dedans. Et elle est comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment une palette basée sur les roses, les dorés, un peu champagne. Voilà, elle est vraiment, je la trouve vraiment magnifique. Les couleurs pètent, elle est trop canon. Et alors à la caméra elle va être un tout petit peu plus foncée. Vous voyez par exemple ce rose. Ah quoique il est quand même très flash en vrai. Ouais. Non mais écoute, bon elle ressort quasiment pareil en vrai. Donc voilà, j'ai trop hâte de faire un make-up avec. Je sais pas trop ce que je vais faire encore, mais ça m'inspire beaucoup. Alors je pense que je vais déjà commencer avec un gros pinceau estompeur. Donc du coup je vais commencer avec la teinte Society qui est juste là. Un petit peu pêche rosée. Et je vais commencer par l'appliquer. Alors je vais vous rapprocher un tout petit peu pour les yeux. Et je vais commencer par l'appliquer dans le creux paupière. Ensuite avec un pinceau un petit peu plus précis. J'ai envie d'un truc assez rose quand même. Je pense que je vais prendre la teinte Duchesse ici qui est vraiment très rose. Et je vais venir l'appliquer plus en précision en fait dans le creux. Voilà ce que ça donne à ce niveau là des yeux. Et je vais essayer d'intensifier un peu. Alors comme j'ai pas beaucoup de couleurs foncées, il n'y a que la courting là qui est un petit peu marronnée. Je vais faire un essai pour voir si ça fonce. Alors, le truc de cette palette c'est que par contre il y a quasiment tous les fards qui sont irisés ou pailletés, donc vous n'allez pas pouvoir faire un maquillage très mat. Écoutez, j'aime bien, je vais essayer de faire un cut crease, j'en ai jamais fait ou très peu. Pour ça donc je vais reprendre mon correcteur parce que j'ai pas de base et on va venir nettoyer un petit peu cette zone là. Et je vais prendre un petit pinceau un peu plat comme ça pour venir l'appliquer. Donc voilà, ça permet de du coup nettoyer un petit peu la paupière. Et du coup je vais pouvoir appliquer un fard pailleté. Alors, je vais swatcher les deux là, le soft. Wow, il est incroyable. Et le sweet. Ils sont vraiment trop beaux. Il y en a un qui est légèrement plus rosé. Et moi je pense que je vais prendre celui qui est plus clair. Donc je vais prendre le soft et je vais l'appliquer au doigt. Il est vraiment magnifique. Je sais pas si vous allez bien pouvoir voir. Il est trop beau. Écoutez, je suis super contente. Je suis pas une pro non plus du make-up, mais je trouve que c'est quand même
assez bien pigmenté. Je vais prendre un petit pinceau précision et du coup là je vais prendre la couleur Queen ici qui est vraiment un rose bien, bien pétant. Et je vais venir le mettre juste en dessous. Et je vais remettre le soft qu'on a mis ici au coin interne. Hop, je suis trop fan. Et maintenant je vais venir tracer un trait de liner. Mais moi du coup je vais prendre, enfin je vais le faire avec, vous savez, mon petit pinceau. Et un fard noir. Je trouve ça quand même plus pratique. Après voilà, vous pouvez le faire au liner comme vous voulez, hein. Et je vais le faire assez vers l'extérieur. Et je fais vraiment un trait très étiré. Je vais maintenant recourber mes cils. Je vais utiliser le Sky High que j'adore de chez Maybelline. Il est vraiment trop bien, il fait des trop beaux cils. Voilà, vous pouvez aussi venir mettre des faux cils si vous voulez, ça sera très joli. Mais moi j'ai pas envie et de toute façon je n'en ai pas. Et du coup la dernière étape, ah j'ai pas mis d'highlighter, je suis en train de penser tout à l'heure. Voilà, je me suis rattrapée. Et pour les lèvres j'ai envie de quelque chose de très dans les tons roses, un peu juicy, très voilà, faire des belles lèvres. Donc pour l'extérieur j'ai pris un crayon à lèvres, moi c'est un Nocibé, c'est le 11 Brown Mystery. Et donc il est assez marronné, rosé, un peu vieux rose. Je remplis légèrement les coins ici, il est un peu sec mon crayon. Et à l'intérieur je vais le remplir avec le rouge à lèvres de chez Outrera Beauty que j'avais pris en teinte digne. Du coup je l'ai retiré et j'ai plutôt appliqué le 31 qui est un rouge vertige de chez Yves Rocher du coup aussi. Qui est un rouge à lèvres en raisin comme ça. Il est beaucoup plus rosé, du coup c'est plus ce que je cherchais. Et par dessus je vais ajouter un petit gloss. Moi c'est MCO Beauty, je sais pas, j'avais reçu ça dans une box. Donc voilà, n'importe quel gloss fera l'affaire. Et voilà. Et voilà ce que ça donne pour le look final. Je me suis mis à la lumière pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. C'est un maquillage qui est assez simple, très frais, rosé. Voilà, je trouve ça assez mignon. C'est pas le truc qui fait trop chargé. Voilà, n'hésitez pas à m'identifier si vous reproduisez ce make-up. Et voilà, je vous souhaite à tous une très belle Saint-Valentin ou voilà, une bonne soirée. On s'en fout. L'important c'est que vous soyez heureux. Donc je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ever since the day that you